Bonjour coach, bonjour tout le monde, mes meilleurs vœux coach, Mamadou Ndiaye de la télévision Futur Média Dakar, Sénégal. C'est dans le même sillage que ma consoeur, l'absence de Koulibaly vous oblige à recomposer votre charnière défensive. Quels critères seront déterminants dans ce choix? L'expérience, la complémentarité ou la forme du moment face au Soudan? Merci. Oui, bonjour Mamadou, je pense que je l'ai dit aux précédentes conférences de presse, je pense que j'ai ramené 28 titulaires. Donc aujourd'hui, c'est sûr, on perd Koulibaly, mais il y en a d'autres qui sont là. Et on a des joueurs qui peuvent remplacer Koulibaly dans cet effectif, surtout que c'est des joueurs qui ont appris avec lui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on aimerait qu'il soit là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, on va faire avec et demain, on verra qui sera avec la paire qui sera dans ce match. Là-bas, à gauche. Bonjour coach. Bonjour, bonne heureuse année à tout le monde. Alors moi j'ai une question. Ma question au coach est liée au match précédent. C'est un petit flashback sur le match que je vais faire en parlant du match de demain. C'est-à-dire que ce match, vous avez apporté 5 changements pour ce match, le dernier match, qui n'a pas forcément répondu aux attentes. Vous avez eu écho de tout ce qui s'est passé, des critiques, etc. Alors, est-ce que ces changements étaient liés en fait que le coach voulait tourner, voir d'autres joueurs, ou bien c'est lié au fait que le coach est à l'écoute du public, parce qu'on dit souvent Pape Thiaw n'est pas têtu. Est-ce que c'est parce qu'il a eu la clameur du public qu'il a apporté ces changements, ou alors c'était un besoin de revue d'effectifs? Bon, je savais que cette question allait être arrivée, ça c'est sûr et certain. Mais après, moi je dirais peut-être que c'est ma façon de manager. Si je pense à quelque chose et quelqu'un me le dit, je fais comme si c'était lui. Donc c'est ça, je pense que j'ai pensé à tourner et donc ça tombait, donc c'est bien. On a eu le même avis, ça veut dire que aussi notre public connaît bien le football. Là-bas, derrière au fond. Bonjour coach, c'est Ibrahima du média Saint-Top Team. Alors coach, lors du dernier match, autour du penalty, il y a eu une scène assez cocasse. Alors, pour éviter ce genre de situation, est-ce que la hiérarchie autour du tireur est bien définie pour les prochains matchs? Merci. Oui, c'est vrai, Ibrahima. Bonjour déjà. Et je pense que les tireurs étaient déjà sortis. Donc voilà, après ça tombait que bon, c'était des choses qui peuvent arriver. Après c'est le premier qui se sentait qu'il a pris. Et après j'ai beaucoup aimé, ils ont discuté, ils ont trouvé la raison et aussi ils ont laissé le shérif tirer. Franck. Pape, bonjour. Crépin, bonjour. C'est pas une question... Oui, pardon, Franck Simon, Cap TV. Ma question n'est pas une question d'ordre sportif. C'est une question de contexte qui concerne votre adversaire. Alors, ou Pape ou Crépin, mais j'aimerais bien entendre Crépin là-dessus. L'équipe du Soudan, c'est une équipe de joueurs en exil, puisque depuis 2 ans et demi, il y a un conflit à l'intérieur du pays. C'est quand même pas simple de jouer comme ça, loin de chez soi, loin de ses familles. Est-ce que vous avez conscience de tout cela, de ce que ça peut représenter pour eux d'être permanemment en exil, de jouer loin de leur base? Et quel regard vous portez sur ça? Le fait d'être une équipe nationale qui porte les couleurs d'un pays, loin de chez elle. Les 2 principaux clubs jouent actuellement dans le championnat rwandais. L'an passé, c'était en Mauritanie. Merci. Alors, c'est le coach qui va répondre à la question. Après, on passera aux joueurs plutôt. Merci. Bonjour. Je pense que c'est une question un peu délicate. Bon, c'est sûr qu'on aimerait les voir jouer dans leur propre pays, mais maintenant, les choses sont comme ça. Moi, en tant que coach, je préfère parler tout ce qui est footballistique, tout ce qui est plus sport, que rentrer dans d'autres choses que ce n'est pas mon domaine du tout. Vous pouvez vous mettre dans leur peau, le fait de jouer en exil comme ça, c'est pas ça? C'est bon, il a répondu à la question là-bas derrière. Bonjour, Yassé Sam de RFI. Ma question est pour Crépin. Non, on n'est pas encore passé aux joueurs. Je vous ai bien demandé si c'était le coach. Bon, c'est le moment de partir. Si c'est Crépin, on commencera par Babacar Ndaofaye. On va aller aux joueurs maintenant. Merci. Babacar Ndaofaye de BBC.
Bonjour Crépin. Alors, votre histoire avec la CAN est jusqu'ici faite de beaucoup de frustrations. Une CAN perdue en finale en 2019, le sacre manqué pour cause de blessures en 2022, et puis cette élimination frustrante en 2023. Personnellement, dans quelle mesure tout ceci vous aide à avoir la rage qu'il faut pour aller la chercher cette année? Bonjour. Bon, je pense que, comme toujours, chaque compétition que tu joues, tu aimerais la gagner. On est des compétiteurs. Après, moi, je suis qu'un joueur et le bon Dieu aussi est là. Donc, je pense que moi, j'ai été plus content même quand le Sénégal a remporté la CAN, que même si je n'étais pas là pour cause de blessures, pour tout ce que vous savez, ce qui s'est passé. Mais le plus important est que moi, je vis le moment présent. Et ça a toujours été mon cas. Et j'espère que, voilà, cette année, on sait que ça va être difficile, mais le plus important est que je me suis préparé comme il le faut. Et voilà, là, on est content, vivre le moment présent. Je pense que c'est ce qui est le plus important pour un footballeur. On reste avec le joueur ici devant. Bonjour, Mohamed El Amin Diop, Eric Fab TV. Crépin, vous avez joué les 3 matchs sur le couloir droit depuis un certain temps. Quand même, vous, en équipe nationale, vous dépannez sur le couloir droit alors que vous êtes un milieu de terrain de prédilection. Comment vous vous sentez dans cette Coupe d'Afrique des Nations à ce poste? Bonjour. Ouais, c'est une très bonne question. Après, je pense que les 3 dernières saisons, même en club, je joue à ce poste-là. La CAN 2023, j'ai joué à ce poste. Et comme je l'ai dit, moi, je suis un joueur qui, je peux dire, je suis flexible. Je peux jouer à beaucoup de postes. Maintenant, le choix revient au coach. En 2023, on m'a mis là-bas. J'ai joué. Donc, cette année, je joue là-bas. Je pense que toutes les qualifications aussi, j'ai joué à ce poste. Tous les matchs que j'ai assistés. Donc, voilà, moi, je me sens très bien. Parce que je le joue en club. J'ai des repères aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est le pays. Et partout où le pays m'appellera, j'essaierai de répondre présent. On reste toujours avec le joueur Crépin. Oui, là-bas au fond. Bonjour. Samba Thiam du quotidien Les Échos. Monsieur Diatta, que retenez-vous principalement de votre adversaire? C'est un très bon adversaire. Je pense que tout le monde a regardé le match qu'on a joué là-bas. Ça a été un match dur, très très dur. Et c'est un adversaire qu'on respecte bien. Même si les gens peut-être peuvent dire que ils ont un début de compétition qui est difficile. Mais on sait tous qu'en Afrique, tous les matchs sont difficiles. Il n'y a pas de match facile. Je pense que le match contre le Bénin en est la preuve. Donc voilà, c'est juste que on sait que s'il faut tout faire pour passer ce match, on sait ce qui nous attend et il faudra montrer un visage conquérant pour pouvoir passer, mais on sait que ça va être un match très très difficile. Alors, on revient au coach. Oui, là-bas au milieu.